L'Union européenne participe parce que nous sommes le partenaire le plus important de la Tunisie quand il s'agit du tourisme, de la promotion du tourisme durable, de la promotion de beaucoup de programmes qu'on a avec la Tunisie. Je voudrais seulement mentionner un programme qui s'appelle Tunis Wijhatuna, qui est un programme spécial pour la Tunisie, avec lequel on vise à promouvoir d'un côté les pratiques éco-responsables, c'est-à-dire pour promouvoir le tourisme en tant que facteur de croissance durable, et aussi une partie de ce programme est visée à promouvoir les compétences, c'est-à-dire locales, dans le secteur de l'artisanat, qui est quelque chose de traditionnel et de très important en Tunisie. Et là, c'est le concept de diversifier l'offre touristique, parce que la Tunisie ne doit pas seulement être une destination de tourisme balnéaire, mais doit aussi attirer les touristes grâce à ses richesses, même dans le secteur artisanal, dans le secteur culturel, dans le secteur archéologique, historique. Donc les beautés que ce pays a sont vraiment très diversifiées. Donc à mon avis, le défi dont on parlera aujourd'hui, c'est un défi pour la diversification de l'offre touristique avant tout. Et là, l'Union européenne est bien placée, je pense, pour continuer d'être un partenaire crucial dans ce défi, justement à aborder ce défi avec la Tunisie. Quelles sont les opportunités qui se présentent pour le secteur privé tunisien, c'est-à-dire les professionnels du tourisme tunisien, à travers cette coopération tuniso-européenne? Oui, donc là, pour les professionnels, il y a beaucoup d'opportunités, je crois. Et c'est des opportunités qui sont liées à cette idée de la diversification de l'offre touristique, parce que d'autant plus on essaie de diversifier l'offre touristique, d'autant plus il y aura de possibilités, opportunités d'emploi pour les jeunes, pour les professionnels. Nous, on a, par exemple, ces derniers jours, inauguré ce qu'on appelle le Design Hub dans la ville de Gabès. Et voilà, donc c'était une plateforme pour les jeunes, pour les professionnels, pour en fait exprimer leur potentiel, exprimer leur capacité et faire montrer à tout le monde ce qu'ils sont capables de faire. Et là, je pense que c'est un exemple de comment les jeunes professionnels peuvent profiter de ces programmes que l'Union européenne offre dans le domaine touristique. Une dernière question. Vous êtes nouvel ambassadeur en Tunisie. Quelles sont vos priorités pour la prochaine période dans tous les domaines qui couvrent la coopération tuniso-européenne? Wow, ça c'est une question pour notre conversation, je crois. Mais oui, je viens d'arriver en Tunisie. Je suis vraiment excité parce que c'est un pays vraiment avec un potentiel énorme et l'ampleur de la coopération de l'Union européenne avec ce pays est vraiment énorme et touche tous les secteurs. Donc vraiment, je pense qu'il y a beaucoup à faire et il y a beaucoup à faire pour élargir encore plus cette coopération et pour faire en sorte que la société civile soit la plus importante destinataire de ça, parce que c'est au niveau social, je crois que les conditions de vie sont importantes, donc l'amélioration des conditions de vie et tout. Donc le partenariat qu'on aura, j'espère, avec les autorités tunisiennes serait important pour pouvoir en fait contribuer concrètement aux conditions de vie des Tunisiens et des Tunisiennes et pour continuer un partenariat qui est bénéfique pour les deux côtés.